Tu n'aimes pas la croix, mais c'est sur cette croix que tu marcheras pour arriver au ciel. Ah non, je croyais que tu devais acclamer. Je croyais que tu devais acclamer. Je croyais que tu devais acclamer la croix. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le message. Ce matin, je vais vous donner un message c'est un message qui est devenu rare. Alors que c'est le message qui devait être populaire. C'est le message qui m'a converti. Alléluia. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est la croix de Christ. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que je continue à porter ma croix. Je continue à marcher sur le chemin de la croix. Tout à l'heure, on a chanté, la voix du Seigneur m'appelle. Prends quoi? Prends ta voiture, prends ton mari, prends tes enfants, prends ta femme, prends ta belle maison, ton beau lit, ton beau costume. Hein? Tiens la main du grand prophète qui prophétise jusqu'à y voir même ce que tu as dans ta chambre. Hein? Prends et Alléluia. Prends ta croix et viens suis-moi. Aujourd'hui, les gens veulent le bénéfice de la croix, mais ils ne veulent pas le sacrifice de la croix. Les gens veulent la bénédiction de la croix, mais ils ne veulent pas aussi, je devais dire, l'humilité ou l'humiliation de la croix. Vous savez, il y a un cantique qui dit la gloire après la croix. Vous connaissez bien ce cantique là? La gloire après la croix. Pas la croix après la gloire. Mais beaucoup auront la croix après la gloire. Beaucoup auront la croix après la gloire. Parce que ils ont eu la gloire après la croix. Amen. C'est d'abord la croix, après c'est la gloire. C'est d'abord l'humiliation, après la gloire. Et la croix vient pour t'humilier. Pas pour t'humilier en tant que personne, mais pour humilier les œuvres du diable dans ta vie. La croix vient humilier les œuvres du diable dans ta vie. La croix vient humilier les œuvres de Satan dans ta vie. Les œuvres de la sorcellerie dans ta vie. La croix vient humilier ce que le monde a mis dans ta vie alors que Dieu n'avait pas prévu. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. C'est le message que beaucoup de personnes n'aiment pas aujourd'hui. Beaucoup de prédicateurs, soi-disant prédicateurs, ont oublié la croix et sont tombés dans la séduction. Dans la séduction totale. Et leurs cœurs ont été corrompus. Leurs cœurs ont été corrompus, tellement corrompus qu'ils vont te trouver des versets bibliques pour expliquer que nous sommes de cette terre. Je te dis, je suis en escale ici. Je suis en escale ici. Au mois de février, j'allais à Johannesburg. J'ai fait presque une journée d'escale à Francfort. J'étais toujours dans l'aéroport. Ma destination c'était l'Afrique du Sud, à Johannesburg. Je ne pouvais pas être à Francfort comme j'étais déjà arrivé. Dis avec moi, je suis en escale ici.
Non, 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 tu n'es pas vrai. Non, tu vois les beaux bâtiments. Non, non, la Porsche te plaît. Non, les jets privés te plaisent. Les belles femmes, les beaux hommes. Non, dis, je suis en escale ici. Non, 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 je n'entends pas cette église dire. Dis jusqu'à ce que ton âme dise, je suis en escale sur cette terre. Alléluia. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui doivent falsifier la parole de Dieu pour vous plaire. Je ne suis pas du genre qui va te plaire parce que je vais te dire des bonnes choses. Je préfère te dire des mauvaises choses que tu crois que c'est mauvais mais c'est bien pour toi. Alléluia. Je préfère te dire la vérité qui te fait mal mais qui te guérit. Mais qui t'amène au ciel. Qui sauve ton âme, qui sauve ta famille, qui te sauve de cette génération méchante et perverse. Je préfère te le dire. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, soi-disant prédicateurs, ont falsifié la parole de Dieu. Et Paul pouvait le dire dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 17. Écoutez un peu ce que Paul dit. Il dit, je ne suis pas de ceux qui falsifient la parole de Dieu. Je suis quelqu'un qui donne la bonne odeur de Christ. Certains vont vous donner la mauvaise odeur de Christ. Je vous dis, il y a certains qui sentent le bouc. Il y a certaines prédications qui sentent le bouc. Il y a certaines prédications qui sentent l'enfer. Il y a certaines prédications qui sentent le monde. Il y a certaines prédications qui n'y a pas l'odeur de la croix. Il n'y a pas l'odeur du sang de Jésus-Christ. Ces prédications t'amènent directement en enfer. Une prédication qui ne te cloue pas à la croix. Une prédication qui ne cloue pas ton âme. Et une prédication qui va perdre ton âme. Une prédication qui ne cloue pas ton âme. Ton caractère va tuer ta vie. Va tuer ta famille. La prédication doit tuer ton âme. Doit clouer ta personnalité. Doit clouer le péché dans ta vie. Doit clouer ta mauvaise vie. Si une prédication ne le fait pas, oh, j'ai pitié de toi. Une prédication qui te dit que non, vis maintenant sur la terre. J'ai entendu quelqu'un qui se dit prédicateur, qui quand Dieu lui dit des choses, il dit Seigneur, sache que nous on est d'abord sur la terre. Tu es là-bas au ciel. Toi-même tu connais les choses de la terre. Non, c'est Dieu qui a créé la terre. Alléluia. J'ai pas besoin de Dieu au Seigneur que je suis sur la terre. Il connaît que je suis en escale pour arriver chez lui. Écoutez-moi bien. L'autre jour, j'ai vu l'aéroport de Francfort. C'est mieux que l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Très propre, très beau. Tout était climatisé. Là où j'étais, j'avais le Wi-Fi comme je voulais. Je communiquais avec qui je voulais en Wi-Fi. Mais si je disais que non, il faut que je reste là-bas, je ne serais jamais arrivé à Johannesburg. Je ne serais jamais arrivé à destination. Lis ma fille, lis. Je ne dois pas falsifier la parole de Dieu pour vous plaire. Je dois parler de la croix. Je dois le prêcher de tout mon cœur. C'est à quoi je suis appelé. Lis ma fille. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Oh, merci. Et qui nous répand et qui répand par nous. En tout lieu. En tout lieu. L'odeur de sa connaissance. Dis l'odeur de sa connaissance. Continue. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Dis avec moi la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés. Et parmi ceux qui périssent. Aux uns. Une odeur de mort. Donc écoutez-moi bien, hein? Il y a des prédications qui te donnent la mort. Alléluia. Vous ne savez pas qu'il y a des nourritures que vous mangez, ça vous tue. Il y a des nourritures que tu manges, ça te tue. Et vous savez, on peut te servir un très beau plat dans un bon restaurant bien chic, qu'on a mis un peu de cyanure dedans. Ça veut dire que le plat va te tuer. C'est pourquoi toute prédication que tu entends n'est pas toujours bien à avaler. La Bible dit ne mettez pas foi à tous esprits, mais faut discerner. On peut te donner un bon plat, frère,
mais on a mis un peu de cyanure dessus. Le cyanure n'a pas d'odeur, le cyanure n'a pas de goût, mais tu vas mourir. C'est pas partout où on dit Jésus, Jésus, que Jésus est vraiment là. Jésus est vraiment là lorsqu'il y a sa croix. Jésus est vraiment là lorsqu'il y a son esprit. Jésus est vraiment là lorsqu'il y a son sang. Jésus est vraiment là lorsqu'il y a son caractère. Jésus est vraiment là lorsqu'il y a sa puissance. Jésus est vraiment là lorsqu'on marche comme il demande. Lorsqu'on respecte ses commandements. On ne peut pas vivre dans l'impudice. On dit Jésus est là. Oh, la grâce n'est pas une licence. La grâce n'est pas une permission pour pécher. La grâce est une permission pour porter sa croix. La grâce dans laquelle nous vivons nous permet de porter notre croix plus facilement. La grâce de Dieu ne te permet pas de pécher comme tu veux. Oh, je le dis à quelqu'un cet après-midi, la grâce te permet seulement de mieux porter ta croix. Amen. Continue, ma fille. Donnant la mort. Je vois pas les versets. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne les falsifions point. Car nous ne falsifions point. Dis ceci, je ne vais pas falsifier la parole de Dieu. Continue. Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Écoutez-moi bien. Vous savez, la falsification de l'évangile, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps, frère. Qu'il y a des gens qui profitent. Écoutez-moi très bien, hein? L'évangile, ce n'est pas un commerce. L'évangile, ce n'est pas un commerce. Si tu veux être homme d'affaires, va faire les affaires dehors. Laisse la parole de mon Dieu tranquille. Laisse la parole de Dieu tranquille. Laisse la parole de Dieu tranquille. Oui, prêche la croix. La croix n'est pas le commerce. Je vais leur dire des belles choses comme ils aiment. Et on invente même des prophéties. Quand tu arrives dans une église, on prend même déjà ton nom à la porte, on appelle le prophète de l'église. Elle a donné son nom, elle vit à Aubonne, à côté de la gare. Voilà, son mari s'appelle Jean et tout, parce que tu as déjà rempli. On donne au moins 4-5 personnes comme ça, on vient. Oh, il y a une personne dans cette salle. Tu t'appelles Jean-Marie, tu es à Aubonne et tu vis dans. Arrêtez-moi cette histoire. Dis, je ne trafiquerai pas la parole de Dieu. Je porterai ma croix. Et je prêcherai l'évangile avec vérité. Je libérerai la bonne odeur de Christ. Et je triompherai sur toute puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus. Continue, ma fille. Je suis à l'introduction. Mais avec sincérité. Je vais prêcher. Mais c'est de la part de Dieu. Que je vous parle ce matin. Que nous parlons en Christ devant Dieu. Que je vous parle ce matin. Amen. Continue. Que nous parlons en Christ devant Dieu. Commençons-nous. Car nous ne falsifions pas. Lis-moi, car nous ne falsifions pas. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Oui. Comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu. Que je dis. Que nous parlons en Christ devant Dieu. Écoutez-moi très bien ce matin. Si tu viens ici, c'est que tu veux écouter Dieu te parler. Amen. Si tu ne veux pas écouter Dieu te parler, va là où le serpent peut te parler. Ouvre ton oreille au serpent, il va bien parler dedans. Vous savez, à Paris, je vous disais toujours, ne donnez pas vos oreilles au... Si tu ouvres ton oreille au serpent, il va bien parler dans ton oreille. Il va même te dire que tu aimes ma fille. Alléluia. La route pour aller au ciel est étroite. On ne peut pas la changer. La route pour aller au ciel est étroite, ma fille. Maman Elisabeth, on ne peut pas la changer. La route qui va au ciel est étroite. Personne ne va effacer ce que mon Seigneur m'a demandé d'enseigner. Quelqu'un peut dire Amen. La prédication doit être sans trafic. Sans trafic des fondements de la doctrine de Christ.
Et ce matin, je vais remettre le fondement. Je vais remettre le fondement. Et le fondement passe par la croix, mon fils Pierre. Le fondement passe par la croix, Élodie. Le fondement passe par la croix, diaconesse. Le fondement passe par la croix, diacre. Oui, le fondement de l'évangile passe par la croix. Sans la croix, il n'y a point d'évangile. Sans la croix, l'évangile n'existe pas. Sans la croix, l'évangile n'existe pas, je le dis. L'évangile existe parce qu'il y a la croix. L'évangile existe parce que la croix a existé. Tout à l'heure, on a chanté Golgotha. Ah, Golgotha. 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 Ah, Golgotha. Sur la croix de Golgotha, c'est là où l'évangile a existé. Et c'est là où il y a eu cette croix, c'est là où il y a eu ta victoire. Amen. Vous savez, c'est pas dans les belles rues de Jérusalem que mon Seigneur a été crucifié, c'est sur la montagne de Golgotha. La croix doit faire partie de l'évangile. Je ne sais pas pourquoi le diable a tellement séduit l'église aujourd'hui, mais je le comprends, Seigneur, merci. C'est parce que le diable est en train de préparer une partie de l'église à partir avec lui complètement en enfer. À ceux qui n'aiment pas la vérité, à ceux qui n'aiment pas ce que je vais dire ce matin, à ceux qui luttent encore contre la croix de Jésus. Et Paul pouvait dire, je le parle à votre honte, il y a beaucoup qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Beaucoup marchent en ennemis de la croix de Christ. Alléluia. La croix me demande de partager. La croix me demande d'être humble. La croix me demande de te dire la vérité. La croix me demande de ne pas te mépriser. La croix me demande de t'aider lorsque tu as des problèmes. La croix me demande de partager mon bout de pain avec toi. La croix me demande de venir te rendre visite si tu es malade. La croix me dit de prier pour toi. La croix me dit de te montrer la bonne voie. La croix me dit de te parler de la sainteté. La croix me dit de te parler de la vérité, de la sanctification. C'est ce que la croix me dit de le faire. Que tu évites une vie de pécheur. C'est ce que la croix m'appelle à te dire. Aujourd'hui, même si tu as fait le mal dans le monde, tu as passé toute la semaine à vivre une vie impudique, à sortir en sorcellerie, à faire des projections astrales, tu reviens à l'église. Oh, tu es béni, ouais. Vous triomphez, ouais. Il dit, vous triompherez, ouais. Tu n'as rien triomphé. Alléluia. Celui qui triomphe du monde, tu peux le triompher que par la croix. On va voir tout à l'heure. Tu ne peux pas triompher de ce monde sans la croix. Le monde a beaucoup de péchés attrayants. Oui, le monde a beaucoup de péchés attrayants. La femme de Lot n'a pas compris qu'il fallait sortir vraiment de Sodome et Gomorrhe, de tout son cœur et de toute son âme. Elle a regardé en arrière. Elle est devenue une statue de sel. Qu'est-ce qu'elle a regardé en arrière? L'autre, c'était quelqu'un de nanti. Elle a regardé les belles maisons, les belles voitures, les serviteurs, les servantes, tout ce que son mari laisse pour sauver sa vie. Vous savez, tout ce qu'on a sur la terre là, personne n'a apporté quoi que ce soit. On va tout laisser ici. Dis, on va tout laisser ici. Je n'ai rien apporté et je n'emporterai rien. Et dans les églises où on vous dit que vous allez partir au ciel avec le matériel de la terre, dites fausse église. Personne n'ira au ciel avec le matériel de la terre. Même les pharaons qui se sont fait enterrer avec de l'or. Aujourd'hui on fait des fouilles, on voit tous ces lingots d'or. Ça veut dire que tu ne peux rien emporter. Parce que tu n'as rien apporté. La seule chose, on va voir plusieurs croix tout à l'heure, mais notre croix, ça a la forme d'un poignard.
Et ce poignard, c'est ce qui ouvre la clé du ciel. Parce que dans la vie, il y a eu plusieurs croix. On nous parle de la croix de Saint-Antoine, qui est comme le T. La croix de Saint-André, qui est en X. Mais la croix de notre Seigneur était comme un poignard. Et c'est le poignard qui va t'ouvrir la porte du ciel. Alléluia. Ça vient poignarder le péché, l'impudicité. Ça vient poignarder le vol, le mensonge. Ça vient poignarder la sorcellerie. Ça vient poignarder l'envoûtement, la convoitise. Ça vient poignarder les injures, l'humiliation. Ça vient poignarder le murmure dans ta vie. Ça vient le tuer. Dis Amen. La croix, c'est la base du message de notre Seigneur Jésus. Et c'est à cette croix qu'il nous invite et qui invite tous ceux qui veulent le suivre, coûte que coûte, à venir. Luc chapitre 9, versets 23 à 26. Et il est dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge lui-même chaque jour de sa croix. Luc chapitre 9, verset 23 à 26. Lisez. Puis il dit à tous. Puis il dit à tous. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un ce matin veut venir après Christ. Qu'il renonce à lui-même. Oh, renonce à toi-même, mon frère. Renonce à toi-même. Renonce à qui tu veux être. Renonce à ce que tu veux devenir. Deviens ce que Dieu a décidé que tu dois devenir. Amen. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'il se charge comment? Chaque jour. Dis avec moi, chaque jour. Dis chaque jour de sa croix. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie. Car celui qui voudra sauver sa vie. La perdra. La perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi. Mais celui qui perd sa vie à cause de Christ. La sauvera. La sauvera. Et que servirait-il à un homme? Que servirait-il à un homme? De gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Amen. 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 Le Seigneur invite quelqu'un ce matin. Donne-moi ton attention, toute ton attention. Dieu t'invite à porter ta croix. Dieu t'invite à ne plus être toi-même. Un chrétien qui ne meurt pas en lui-même ne pourra jamais aller au ciel. La Bible dit nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec Christ. Et ce monde n'est plus le monde dans lequel nous espérons vivre. Si mon espérance était de ce monde, je serais l'homme le plus malheureux, dit la Bible. Mon espérance n'est pas terrestre. Ce que je voulais être, je l'ai régné à cause de Christ. Je voulais d'abord être le député de ma ville, après être ministre, après renverser M. Paul Biya et devenu président de la République de mon pays. Alléluia. Mais je suis devenu serviteur de l'Éternel. J'ai lâché mes ambitions personnelles lorsque j'étais à l'université de mon état. Si vous savez combien j'étais intelligent, combien je menais des foules. Alléluia. C'était la pensée que j'avais, mais j'ai pris ma croix le jour où j'ai suivi et j'ai entendu que le Seigneur m'a dit prends ta croix et viens sur moi. J'ai lâché ces choses derrière moi. Ce qui était pour moi quelque chose de gloire, quelque chose d'important, je l'ai lâché à cause de Christ. Alléluia. Vous allez, on va vous prêcher tous les jours, vous êtes bénis. Si tu as une maison dans l'église, c'est ceux qui ont des gros postes dans le monde, même si c'est des satanistes, on va les mettre devant. C'est celui qui va mettre une Jaguar dehors. Alléluia. Qu'on va le mettre au premier poste. Vous savez, la personne qui m'a cultivé dans le Seigneur, lorsqu'il avait une belle voiture,
Lorsqu'on lui donnait une belle voiture, frère, il vendait, il mettait dans la caisse de l'église. Il vendait, il mettait dans la caisse de l'église. Vous voyez, je mets toujours les bretelles. C'est parce que je veux ressembler à mon père, ressembler à moi, mes enfants. Ressemblez à moi, frère Pierre. Habillez-vous comme vous voyez, je m'habille. Identifiez-vous à moi parce que je m'identifie aussi à mon père. Je dis, je m'identifie à mon père qui s'est identifié aussi à Christ. Ah non, votre amen là n'est pas vrai. Je dis, votre amen là n'est pas vrai. Oh, votre amen là n'est pas vrai. Hervé, identifie-toi à ton père. Alléluia. Quand quelqu'un a une grosse voix, oh Dieu m'a béni. Est-ce que le païen, Dieu a béni le païen qui a la même voiture que toi? Dieu a béni le païen qui a la même voiture que toi? Dieu a béni le païen qui a le même jet privé que toi? Vends ton jet privé. Il y a des gens qui meurent en Afghanistan sans connaître le Seigneur. Il y a des gens partout dans le monde, en Chine qu'on brûle, en Inde qu'on brûle, où tu peux vendre cela pour amener, pour envoyer l'argent là-bas, pour qu'on fasse des fascicules, pour qu'on achète des Bibles, pour évangéliser cette province qui n'ont pas Christ. Le jet privé, même si tu vas très loin avec, tu n'iras que dans les nuages. Moi, j'ai une voiture qui m'amène quelque part, ça me suffit. Et si c'est pour aller très loin, s'il y a des creux, donnez-moi un 4x4 ou même une Range Rover comme mon grand-père avait. Crac, tu mets croc, 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 ça fait brou, 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 brou. Ça m'amène là où ça m'amène, je prêche l'évangile. Je dis, ça t'amène là où tu t'amènes, tu prêches la croix de Christ. Alléluia. Vous savez, la croix doit faire partie de ta vie tous les jours et doit travailler dans ta vie tous les jours, sinon tu te trompes. Sinon tu te trompes toi-même que tu es sauvé alors que tu n'es pas sauvé. On est sauvé qu'à la croix, dit je suis sauvé que par la croix de Jésus-Christ. Or la croix de Jésus-Christ, je n'ai point de salut. C'est le salut de la croix qui est ma vie. Et Christ aussi, qui est passé par la croix, est ma vie. Alléluia. Oh Seigneur. Ah, vous êtes béni. Hey, vous êtes ceci. Hey, Dieu te demande, prends ta croix chaque jour. Et la première chose que la croix fait dans la vie d'un chrétien, c'est l'obéissance. Lorsque tu es à la croix, tu commences à obéir. Tu commences à obéir à Dieu. Tu commences à obéir à ton pasteur. Tu commences à obéir aux principes divins. Tu commences à obéir à la parole de Dieu. Tu commences à changer. Tu commences à t'humilier. Si tu étais un orgueilleux, tu commences à laisser qu'on t'écrase. Même si les gens te combattent, tu sais que c'est normal. C'est ta croix que tu es en train de porter. C'est parce que tu es en train de ressembler à Christ. Ils ont fait cela au bois vert. Toi, tu n'es qu'un bois sec. Ils te feront encore ça 2 fois. Je dis, c'est l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant à ton mari, tu n'as pas encore porté ta croix. Si tu n'es pas obéissant à ton père, c'est que la croix n'a pas encore fait le travail dans ta vie. Je dis, le travail de la croix commence par l'obéissance. Philippiens chapitre 2 verset 8. Lorsque la croix est arrivée, la Bible dit qu'il s'est humilié. Et cette croix peut t'amener à la mort. Je me rappelle un de mes pères, l'année dernière m'a dit, Dieudonné, tu ne sais pas que Jésus est mort pour cet évangile? Tous les jours ça me trottine la tête. Les apôtres sont morts pour l'évangile. Je parlais au téléphone avec un de mes grands frères spirituels. On a terminé, il me dit, mais Dieudonné, homme de Dieu, tu ne sais pas que Jésus est mort pour cet évangile? On a raccroché. Tous les jours, ça me passe toujours dans la tête. La croix peut t'amener jusqu'à la mort.
Tu dis jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus. Je te dis, il y a beaucoup dans la salle là, vous ne pouvez pas bien chanter ça. Tu ne peux pas bien chanter cette chanson là. Tu chantes là, mais ton cœur n'est pas là-dedans. Qui va aller au ciel? Qui veut mourir? Voilà, les mains ont diminué. Tu ne peux pas mourir. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Tu ne peux pas aller au ciel sans mourir. Tu ne peux pas. La croix doit te tuer. Dis, la croix doit me tuer. Afin que j'aille au ciel. La croix de Christ doit faire son œuvre en moi. Avant que je n'aille au ciel. Amen. Continuez. Donnez-moi votre attention. Je vais prendre un peu plus de temps aujourd'hui. Philippiens chapitre 2, verset 8. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Se rendant obéissant. Et regardez-moi. La première chose que la croix te fait, c'est qu'il te rend obéissant. Amen. Tu ne dois pas mépriser celui qui est devant toi. Il y a des cheveux blancs dans la salle. Il y a certains pays qui me dépassent mon âge dans cette salle. Mais ici, c'est l'onction qui a sur moi que tu dois respecter. Amen. La croix te fait respecter tes supérieurs, même à ton lieu de travail. Amen. Dans la maison. La croix te fait être humble, obéissant. On dit A, c'est A. On dit à gauche, c'est à gauche. Tu ne dois pas comprendre pourquoi on te dit à gauche. Le supérieur a dit à gauche. Si tu vas à gauche, il y a le feu. C'est au supérieur qu'on doit demander compte. Vérité. Amen. Je croyais que quelqu'un devait acclamer. Amen. Non, je croyais que quelqu'un devait acclamer. Non, je croyais que tu devais acclamer. Je croyais que tu devais acclamer. Regardez-moi, si vous travaillez quelque part, le supérieur te dit va à gauche. Même si tu sais qu'il y a le feu à gauche, va à gauche. Si le feu s'allume, le grand va venir dire qu'est-ce qu'il y a ici? Vous savez, quand le Seigneur est venu dans le jardin d'Éden, est-ce que vous avez entendu, il a parlé, il a appelé Ève. Qui était le supérieur? C'était le mari, non? Mais vous les frères, quand on cogne à votre porte dans la maison, ah chérie, va voir qui a cogné à la porte. Ah laisse-moi, va voir qui a cogné à la porte. Monsieur, quand on cogne à ta porte, tu dois venir là avec tout ton corps. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous cherchez qui? Alléluia. Moi je croyais que les sœurs devaient acclamer. Non, je croyais que quelqu'un devait acclamer. Non, je croyais que quelqu'un devait acclamer. Alléluia. Chérie, va voir celui qui a sonné. Oh, on a sonné chez toi. Quelqu'un sonne à la porte. Chérie, va regarder qui sonne. Tu zappes. Chaîne Eurosport. Canal Plus, Canal Foot. Croc, 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 croc. Qui a sonné? Non, quand on sonne à ta porte, tu es le chef de la maison. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Alléluia. Pour qu'on sache qu'il y a quelqu'un dans la maison. Amen. Vous savez, quand on sait qu'il y a un homme dans la maison, même la femme est respectée. Amen. Souvent, lorsqu'il y a un problème, c'est à l'autorité qu'on demande. C'est à Adam qu'on a demandé les problèmes, alors que c'est Ève qui a mangé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites avec moi, la croix doit faire son travail dans mon cœur. Alléluia. La croix ne doit pas mettre un enfant de Dieu dans les problèmes, dans les zigzanis. Même au sein de la famille, les enfants qui ont la croix de Christ dans leur vie obéissent aux parents. La première chose que la croix fait dans la vie d'un enfant, c'est l'obéissance d'abord. En tant qu'enfant de Dieu, la croix t'amène à obéir à papa et à maman.
Jésus-Christ, en tant que fils adoptif de Joseph, n'a jamais désobéi à Joseph. Amen. Vous avez entendu quelque part que Jésus a désobéi à Joseph? Il a été toujours obéissant. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es à la maison, ton père te parle, ta tête est en l'air, tes yeux sont comme les enfants de ce siècle. Vous savez, Docteur Chicotte vient d'être en retraite chez moi. Hein? Docteur Chicotte vient de prendre sa retraite. Oui, Docteur Chicotte vient de prendre sa retraite. Un frère. Docteur Chicotte a pris ça. Hein? Alléluia. Mais il a bien travaillé. Celui qui a des oreilles pour entendre peut entendre. Alléluia. Mais avec modération. Alléluia. On n'irrite pas les enfants. On n'irrite pas les enfants. Alléluia. Les enfants sont précieux. Dis, les enfants sont précieux. Alléluia. Les enfants, c'est un don du ciel. Alléluia. Amen. La première chose qu'un chrétien, quand la croix vient dans ta vie, tu acceptes obéir. Obéis, 1, à Dieu. Obéis, 2, à ton pasteur. Obéis, 3, à toute personne qui est au-dessus de toi. Que ce soit au lieu de travail. Que ce soit le policier qui est dans la rue. Que ce soit ton chef de service. Que ce soit ton chef de rang. Tu dois obéir. C'est la croix. L'obéissance, c'est quelque chose de grand. Celui qui obéit, ça ne veut pas dire que tu es en bas, mon frère. Alléluia. L'obéissance, c'est une grandeur. C'est en obéissant qu'on arrive à la gloire. Il a obéi jusqu'à la mort même de la croix. Quelqu'un peut dire amen ce matin? Donc la croix doit t'amener à l'obéissance. Un chrétien qui n'obéit pas à l'église, aux responsables, c'est un chrétien qui n'est pas encore crucifié avec Christ. C'est un chrétien qui n'a pas encore crucifié sa chair. Alléluia. Donc la croix doit te crucifier. La croix doit d'abord tuer. Doit d'abord te tuer, notez-le, avant de te glorifier. La croix tue d'abord avant de glorifier. La croix te tue d'abord avant de te glorifier. Si vous savez combien de choses la croix a tué dans ma vie, moi qui vous parle. Jusqu'à ce que les souris m'ont mangé les doigts. Moi qui m'habillais toujours en des grandes griffes. Je peux vous dire que j'ai mis toutes les séries de chaussures Pierre Cardin. Que ça soit les Pierre Cardin blancs et noirs, cuir ciré, cuir mâche. J'ai mis toutes les séries de chaussures Pierre Cardin. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, la croix m'a allé faire vivre au fin fond des fins fonds. Là où je dormais, ma fille. Vous connaissez les WC qu'on a en Afrique là? C'est deux lattes. Ça montait directement là où, et c'est là où ça tombait dans mon nez. Non, vous riez, hein? Non, vous riez. Et de l'autre côté, j'avais des propositions. Allons au Yémen. Allons en Arabie Saoudite. Tu auras ta part 50 millions. Tu auras ta part 100 millions. Tu auras ta part tant. Je n'ai même pas 100 francs CFA. Je leur disais, allez vous faire voir avec tout ça. Vous savez, j'ai grandi en Konsamba. Hein? Vous connaissez Konsamba? C'est le fief des Féman. J'ai eu mon bac en Konsamba, j'ai eu mon brevet à Konsamba, j'ai eu mon probatoire en Konsamba. Donc je suis un gars de Nkon. Ah, moi j'ai fait l'élé quand j'ai eu mon bac. Toi aussi tu as été à l'élé, mon fils. Donc tous ces gens, je les connaissais bien.
Et quand je suis arrivé ici, il y a un même que j'ai amené chez moi. Depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais vu. Il a dit, Dieudonné, non, tu as choisi une bonne voie. Là, il s'appelait Mbiele. Mbiele m'a dit, Happy, tu as choisi une bonne voie. Moi là, mais si tu arrives en conservation, tu vois mon père et ma mère, ne lui dis pas que moi je fais ça ici. Hein? Alléluia. La croix a travaillé dans ma vie. Dis, la croix doit travailler dans ma vie. La croix doit me tuer d'abord. Tuer ma personnalité. Tuer mon caractère. Tuer le mensonge en moi. Tuer les murmures en moi. Tuer les zigzanis dans ma vie. Tuer la méchanceté dans mon cœur. Avant de me lever. Au nom de Jésus. Si la croix ne te tue pas aujourd'hui, le jour où tu vas mourir, la croix va te tuer en enfer. Elle te poussera plutôt en enfer. Donc la croix doit d'abord te tuer avant de te glorifier. La croix de Jésus-Christ doit d'abord te faire pleurer avant que tu ne te réjouisses. La croix doit d'abord t'humilier avant que tu ne sois élevé. La croix est un instrument pédagogique pour tuer les œuvres du péché dans l'âme. La croix est un instrument pédagogique pour tuer les œuvres du péché dans ton âme. Dans une église, lorsqu'on ne te parle plus du péché, fuis. Si tu as volé l'argent dans la caisse de ton entreprise et que dimanche, tu viens, tu donnes la dîme au pasteur, le pasteur te dit, tu sois béni mon fils. Fuis, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Si tu as volé, tu viens dire, le pasteur va te dire, va restituer. Va restituer. Alléluia. Tu viens dans une église, tu as commis l'adultère avec toutes les femmes du palier ou de ton immeuble. Le pasteur te dit, sois béni. Non, tu n'es pas béni. La croix n'est pas encore passée par là. La croix doit passer dans ta vie. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La croix doit être un instrument qui doit tout détruire de ce qui est humain en toi. Notez-le. Si la croix ne te détruit pas, le monde même va te détruire. La croix te sépare du monde afin que tu ailles au ciel, car la terre n'est pas notre cité. La terre n'est pas ta cité. C'est sur cette terre que la croix a tué mon Seigneur, afin qu'il soit élevé au-dessus des cieux et qui est assis à la droite de Dieu et qui viendra chercher son église. Cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cette église glorieuse où chacun et chacune porte sa croix tous les jours. Dites avec moi, ma cité n'est pas céleste. Pardon, ma cité n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Hébreux chapitre 11, verset 13 à 16. Vous allez voir que les hommes de la foi, même comme ils n'ont pas eu ce qu'ils avaient foi avoir, mais ils savaient que sur cette terre, ils n'avaient pas beaucoup à compter. Les maisons qu'ils espéraient, ils n'ont pas eu. Les enfants qu'ils ont espérés, ils n'ont pas eu. Peut-être les voitures qu'ils espéraient, ils n'ont pas eu. Peut-être le mariage qu'ils espéraient, il n'a pas eu. Mais ils savaient qu'il était en escale et que sa cité était céleste, qu'il devait continuer à porter sa croix. Même s'il a espéré une femme, il n'a pas eu de mariage. Même s'il a espéré un mari et il n'a pas eu de mariage. S'il a espéré un travail, il n'a pas eu de travail. Il sait qu'il est en escale et que sa cité est céleste. Il continue à porter sa croix. Lis ma fille. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Sans avoir obtenu les choses promises.
Mais ils les ont vus de loin, Mais ils les ont vus de loin. cru Et ils ont cru et salué, et salué. reconnaissant qu'ils étaient étrangers. Dis, je suis étranger. Dis encore très fort, je suis étranger. Je suis étranger. Ma maison, je ne suis qu'intendant de ma maison. Mes enfants, je ne suis qu'intendant de mes enfants. Mon mari, je ne suis qu'un intendant de mon mari. Ma femme, je ne suis qu'un intendant. Mon argent, je ne suis qu'un intendant. Les biens que j'ai, je ne suis qu'un intendant. Je suis de passage. Un voyageur est de passage. Lis le verset 16. Et le reste, vous allez lire à la maison. Ils auraient eu le temps d'y retourner. Oui. Mais maintenant, Oui. ils en désirent une meilleure. Ils en désirent une meilleure. C'est-à-dire une céleste. Une cité céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de l'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Oh, dis, le Seigneur m'a préparé une cité. Oh non, lève ta main, dis, le Seigneur m'a préparé une cité. Et c'est par la croix que j'atteindrai cette cité. Cette cité est céleste. Elle n'est pas terrestre. Cette cité en est des ornements célestes et non des ornements terrestres qui sont périssables. Oh, ma cité est céleste. Ma cité est céleste. Je marche ce matin et je porte ma croix et j'avance vers ma cité qui est céleste au nom de Jésus. Alléluia. Si les chrétiens savaient une fois qu'ils étaient que en escale sur cette terre, quand on aurait leur dit, oh, vous allez avoir 10 millions dans votre compte, ils diront, oh Seigneur, donne-moi les 10 millions pour que je gagne 10 millions de personnes pour toi. Ah, tu vas te marier bientôt. Ah, tu auras bientôt ton mari. Mais est-ce qu'on prophétise aux païens pour le mariage? Mais ça, le païen voit même une femme dans le métro. Ah, tu es jolie. Mais ça, tu es belle. Je t'aime de tout mon cœur. Et c'est à la mairie, non? Pourquoi on va te prophétiser? Tu vas aller voir un prophète pour qu'il prophétise. Ah, tu auras bientôt une grosse maison. Et alors, reste dans la maison pour prier pour le Seigneur. Que ta maison se transforme même en une cellule de prière pour l'église. Je dis qu'elle se transforme en une cellule de prière. Parce que ta maison passera. Alléluia. Nous ne sommes que des intendants. Nous sommes que voyageurs. Écoutez-moi, hein, qu'on me baisse un peu le micro. Ah pardon, le piano. Est-ce qu'un voyageur, quand il voyage, il est dans un pays, là, il voit les belles choses de ce pays-là, il va en vouloir? Regardez, hein. Si je sais que le pays où je vais est très beau, moi je ne vais pas en vouloir ici. Vous savez, lisez Apocalypse, on dit que les rues du ciel sont en or. Ma fille, l'or que j'ai au doigt là, j'aime ça parce que mon père aussi en avait. Alléluia. Il avait un chevalier comme ça, mes grands frères ont volé quand il est mort. Ils sont partis vendre. Regarde, la route du ciel, c'est en or. Est-ce qu'il y a une rue ici dans le monde qui est en or? Et c'est les miettes qui tombent sur la terre. Hein? Christine, on dit que la rue dans laquelle tu vas marcher au ciel, c'est en or, ma fille. L'or qui coûte plus cher sur la terre. Les rues de la Nouvelle Jérusalem, c'est en or. Et donc, je vais piétiner l'or. Après avoir porté la croix, je vais piétiner l'or. Je vais piétiner l'or. Je vais piétiner l'or. Ça veut dire que les autres choses seront, je ne sais pas, on te parle des cristallines, des diamants, des homospaces, de tous les pierres que moi, les pierres précieuses. C'est après la croix qu'on a toutes ces choses. Écoutez-moi très bien. Ce que l'Église reçoit aujourd'hui, ce que les prétendus hommes de Dieu vous donnent aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur Jésus lui-même a refusé. Beaucoup de prétendus prédicateurs
sont tombés dans le piège de la séduction de Satan. Après avoir passé, on va lire Matthieu chapitre 4. Je crois que c'est à partir du verset 8. Lisons rapidement. Bien-aimés, comprenez. 4 jusqu'à 11. Regardez ce que le malin fait. Et l'église est complètement tombée dedans aujourd'hui. Toute l'église du 21e siècle ne prêche que ça. Si tu n'as pas une grosse voiture, cela veut dire que tu n'es pas béni. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas béni. Celui qui est béni dans l'église, c'est celui qui a le plus gros poste dans son lieu de travail. Si tu n'as non, tu peux être un planton, tu es béni. Tu peux gagner ton SMIC, tu es béni. Dieu te bénira au fur et à mesure. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 11. Écoutez ce que le Seigneur dit à Satan. Après que Satan lui ait proposé tout ce qui a de la gloire de ce monde. Hey, I see the Lord give you a many big house, a big building. Ah, c'est amen, c'est amen. Pardon, arrête-moi ça. Jésus n'est pas venu avec les caisses d'argent sur la terre. Jésus n'est pas venu en tant qu'un assistant social. Jésus n'est pas venu avec une banque. Vous avez vu Jésus avec une banque? Le nom de la banque de Jésus, c'était quoi? Arrêtez-moi, Jésus est venu avec la croix. Et il a dit, je suis venu même avec le feu. Et j'ai jeté ce feu. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà allumé. Il y aura des problèmes entre belle-mère et belle-fille. Dans la maison, 2 seront contre 3. Je le fais déjà à... Oh! Dites avec moi l'évangile. On doit revenir aux fondamentaux. Ce que ce message n'intéresse pas, si tu zappes ce message, c'est que ton salut est hypothéqué. Jésus n'est pas venu pour que tu puisses enfanter. Jésus est venu pour que tu portes ta croix pour ton salut, le salut de ton âme. Jésus n'est pas venu pour que tu te maries. Jésus est venu pour que tu te maries avec lui en tant qu'épouse de l'époux qui est Christ. Jésus n'est pas venu pour que tu sois milliardaire. Il est venu pour que tu portes ta croix pour aller au ciel. Si c'est ça, chacun peut chercher à être milliardaire. Si c'est les milliards qui doivent sauver. Mais c'est que je vais aller, c'est que je vous prends là, vous tous là. Je vous forme bien, on va aller braquer la banque des États-Unis. Je suis un homme très intelligent. Je peux vous faire le plan d'une maison même seulement en regardant tout autour. J'ai vu trop de films western quand j'étais jeune. Lis la Bible. Matthieu 4, verset 8. On va conclure par là, on va terminer la deuxième partie la semaine prochaine. Vas-y. Le diable... La deuxième partie, ça va être l'importance de la croix. Amen. Vous allez voir ce que la croix fait, ce que la croix amène. Le but de la croix, ce que ça travaille, ce que ça fait dans ta vie. Ça dit la valeur de la croix dans ta vie. Alléluia. On la verra la semaine prochaine. On va conclure par ici. Vas-y ma fille. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Écoutez bien là, non. Qu'est-ce que le diable lui montre là? Tous les royaumes. Tout le royaume du monde est quoi? Et leur gloire. Oui, on doit te connaître comme le plus grand pasteur, le prophète numéro 1 de toute la planète Terre. Si tu veux, je fais de toi le plus grand pasteur, le pasteur qui a le meilleur jet privé, le pasteur qui a la plus belle maison, le pasteur qui réunit le plus grand nombre de personnes, 1 million ou 3 millions de personnes. Je te montre toute la gloire, où on parlera de toi sur tous les réseaux sociaux. Tu seras champion de tous les médias. Non, il n'y a pas d'amen là. Comme j'ai vu des prophètes, vraiment, ils n'ont pas peur du Seigneur, ces personnes. Quelqu'un te fait des formules chimiques pour allumer le feu sur un endroit où il appelle l'autel. Et les gens, amen, amen, there are no fire. Fire is coming nowhere. There are not fire. Non, arrêtez-nous un peu ça. Notre feu, Élie a commandé le feu, ça descend du ciel. Le feu n'est pas sorti par là-bas sur la terre. Le seul feu qui est sorti de l'autel, c'était pour consumer
les enfants de Élie qui étaient, ou de Aaron, pardon, qui avaient amené le feu étranger eux-mêmes. Moi, mon feu que je commande là, c'est le feu de Dieu, ça descend du ciel, ça tombe sur mes ennemis. Amen. Et c'est un feu même qui n'est pas visible, mais les manifestations sont visibles. Amen. Et ils n'ont pas peur. Non, ils ne savent pas. Vous savez, un jour j'avais posé la question à Dieu avant qu'on ne conclue. On était à Paris, je crois que je vous avais posé ça. J'en avais tellement mal quand je voyais comment l'évangile était en train d'être saccadé. Et j'ai dit à Dieu, arrête-les. Vous vous rappelez ce que le Seigneur m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit, ma fille? Il n'est pas l'initiateur de la chose, donc il ne se retrouve pas dedans. Dieu m'a dit, Happy, je ne suis pas initiateur de ces choses-là, donc moi je ne m'en occupe pas. J'ai fermé ma bouche. Dieu n'est pas dedans. Il y a des soi-disant lieux où Dieu n'est pas là. Dieu est là où on prêche la vérité. Et je ne suis pas le seul qui prêche la vérité dans cette ville ou dans ce monde. Il y a des hommes de Dieu les plus méprisés où on ne voit même pas, qui crient haut et fort la croix de Christ, la sanctification, la vérité, la restitution, le sang vous lave. La repentance, le message que Christ a amené, repentez-vous. Jean-Baptiste est venu, repentez-vous. L'apôtre Pierre, le premier mot, repentez-vous. Où sont les églises où on parle encore de repentance? On parle toujours d'élévation. Tu seras élevé. Hey, tu seras élevé. Et ma fille, si je te dis que tu seras élevé, tu seras très contente. On ne peut pas être élevé sans passer par la croix. C'est ta fidélité à porter ta croix qui te qualifie. Ta fidélité. Continue, lisons. Je te donnerai la gloire de tout ce monde. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Ah! La seule chose, écoutez-moi très bien, le diable n'a qu'à faire de la maison, des biens de la terre. Il peut donner à tous ceux qui se prosternent devant lui. Donc ce n'est pas parce qu'un pasteur a une grande maison, a des grosses voitures, qu'il est plus béni que celui qui va avec sa 4x4. Le diable dit là, si tu te prosternes, je te donne tout ça. Le diable ne lutte pas contre la maison, tu peux l'avoir. Le diable ne lutte pas contre le mariage, tu peux l'avoir. Le diable lutte que tu ne portes pas ta croix pour aller au ciel. C'est ce que le diable peut lutter. Et c'est ce qu'il a amené dans l'église aujourd'hui. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés dans ce verset-là. Ils vont te trouver tous les versets qui vont raconter des choses qui vont se passer dans le millénium. Et ils vont le faire passer aujourd'hui. Ça dit le travailler. La terre est à nous. Le ciel est pour vous. Dieu est dans le ciel. Nous sommes sur la terre. Le ciel appartient à Dieu. La terre appartient au Fils des hommes. Ils vont vous trouver tous les versets pour ramener vos cœurs sur la terre. Non, vos cœurs est dans le ciel. Dis, mon cœur est dans le ciel. Mon cœur est dans les choses d'en haut. Mes yeux sont fixés sur les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. L'évangile qui t'amène toujours à rester sur la terre, c'est un évangile qui est dangereux. C'est l'évangile du diable. Vous savez, lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'étais prêt à partir. Je priais souvent mon fils, je disais, Seigneur, amène-moi. Je marchais en sans confiance. Hein? Ma fille Christine, regarde ton père, j'avais les sans cons. Vous connaissez les sans confiance? Mais je dis, Seigneur, amène-moi. Prends-moi. Prends-moi. Le Seigneur me dit, non. Tu es encore pas assez porté. On va encore t'insulter. Pour moi, on va encore te lyncher pour moi, on va encore t'injurier, tu n'as pas encore passé toutes les épreuves de la croix. Alléluia. Et je passe, et je pense que je passerai encore toujours avec vous.
Alléluia. Et on arrivera, dis on arrivera. On arrivera. On se reverra tous. Oh, dans la félicité. Avec Jésus-Christ. Continue à lire, ma fille. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Assois-toi, le reste on va le lire à la maison. Écoutez-moi bien. La croix t'amène à adorer seul Dieu. Il y a des églises, c'est même pas des églises. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit l'autre jour? Je t'ai dit ça. Il m'a dit des gros. J'ai fait une vision. Je t'ai raconté. Oui. C'est-à-dire, il m'a dit c'est un gros supermarché qu'il a ouvert. Parlant de quelqu'un que je connaissais. Oui, parce que je priais pour la personne. Il m'a dit non, c'est un gros supermarché. Non, laisse Dieu donner. J'ai entendu, laisse, ne prie plus pour lui. C'est un gros supermarché. Il a ouvert son supermarché. Continue. Écoutez-moi très bien. Dieu ne t'empêche pas que tu aies une maison où tu t'habilles bien, où tu aies une voiture pour aller au travail, ou que tu te maries, ou que tu aies des enfants. Alléluia. Dieu te permet d'avoir tout ça. Mais ce n'est pas le but que Dieu a pour toi. Il dit que les païens, c'est les païens qui s'en inquiètent de tout ça. Ton Père céleste sait de quoi tu en as besoin. Vous savez, il y a une chose que tout le monde est certain qu'il va se passer dans sa vie sur cette terre. Lorsque tu nais, tu ne sais pas si tu auras du travail. Tu ne sais pas si tu iras à l'école. Tu ne sais pas si tu auras une femme ou un enfant. Personne ne sait lorsqu'il est né s'il sera riche ou pauvre. Mais chacun sait qu'il va mourir. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. Lorsqu'on est, on ne sait pas si on se mariera. On ne sait pas si on fera des grandes études. On ne sait pas si on va se marier un jour. On ne sait pas si on aura de l'argent, riche ou pauvre. On ne sait pas si on sera fécond ou stérile. Mais on sait une seule chose, qu'on va mourir. Alléluia. Et c'est maintenant les choses commencent après ta mort. Si tu ne marches pas bien, si tu n'arranges pas ta vie sur cette terre, après cette mort où tout le monde va passer, tu seras malheureux pour toute l'éternité. Regardez-moi très bien. Dieu vous sort du moins l'éternité, soit pour que vous allez du plus éternité, soit vous rentrez du moins éternité. La Bible nous dit qu'il nous sort des ténèbres à son admirable lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ceci dépend de tout ce que l'œuvre de la croix fait dans ta vie et ma vie. Alléluia. On va lire un dernier verset, on va prier. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Et tu vas te lever, tu vas prier avec moi. Le reste du message, je le donnerai dans l'autre dimanche. Vous allez voir la puissance de la croix. Ce que la croix amène, l'important, ce que la croix fait. La croix fait des choses que vous ne pouvez pas comprendre. La croix a une puissance que l'ennemi, lorsque l'ennemi voit la croix, l'ennemi tremble. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, oui, cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses de la terre, c'est ça? Oh, cherchez les belles maisons, c'est ça? Regardez derrière vous comme la femme de l'autre, c'est ça? Cherchez les belles voitures, les beaux hommes, les belles femmes. Cherchez tout ce qui est sur la terre, c'est ça? Si vous êtes ressuscité avec Christ, faites quoi? Cherchez les choses d'en haut. Oui. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre, mon fils. Car vous êtes morts. Car vous êtes morts, la croix vous a tué. Et votre vie est cachée. Et votre vie est cachée. Avec Christ en Dieu. Avec Christ en Dieu, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.
Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire quoi? Le sorcier, pour t'atteindre, il faut d'abord atteindre Christ. Il faut atteindre Dieu, atteindre Christ avant de t'atteindre. Hey, dis avec moi, triple blindage. Dis, je suis blindé triple fois. 3 fois blindé. En Christ, en Dieu. Alléluia. Lève-toi, tu pries avec moi. Lève-toi, tu pries avec moi. Demande au Seigneur que l'œuvre de la croix se manifeste puissamment dans ta vie. C'est un domaine de ta vie où la croix n'est pas encore passée. Demande au Seigneur que la croix fasse son œuvre ce matin. Lève ta main. Oh, 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 tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Oméga. Quand le cantique passe, commence à prier. Tu es Yahweh, Alpha, Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha, Oméga. Tu es Yahweh, Alpha, Oméga. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie, la croix va tuer cette chose qui te dérange. La croix élimine la maladie qui t'empêche d'évangéliser. La croix élimine la maladie, oh, la paresse qui t'empêche de prier. La croix élimine les œuvres de la malédiction dans ta vie. La Bible dit que la croix c'est la fin de la malédiction. Prie avec moi ce matin, prie. Demande à la croix de Dieu de passer dans ta vie. Demande à la croix. Demande à la croix de faire quelque chose. Demande à la croix de faire quelque chose. Demande à la croix de Dieu, à la croix de Christ, de manifester toute sa puissance dans ta vie. Oh rabado badabada, kolobodobo shekele bagabado. Oh Seigneur, manifeste la puissance de ta croix dans cette église. Ce matin, je t'en prie. Plante ta croix dans cette église et dans ma vie comme le symbole de la victoire. Plante la croix de ton fils dans ce ministère comme le symbole de la victoire sur l'ennemi, sur le péché, sur la distraction, sur la malédiction, sur la maladie, sur l'envoûtement, la sorcellerie. Que la croix fasse son œuvre ce matin. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie. Si tu pries en langue, prie en langue. Et si tu ne pries pas en langue, prie en langue intelligible. Rosagabada gabadoshe, kalabadoba kalabadosha kalabada, rebodo badabada kalamoza kalada kalado, sonde bebebe ribodo gabada. Alléluia. Mets ta main sur ta tête, tu dis Seigneur, je te prie ce matin, sonde mon cœur, regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie. Ramène-moi, Père, sur la voie de l'éternité. Ramène-moi sur la voie de la croix. Je vais porter ma croix chaque jour pour te suivre, coûte que coûte. Coûte que coûte, suivre Jésus-Christ sur le chemin de la croix. Coûte que coûte. Père, ne me laisse pas séduire par le mauvais évangile. Par le mauvais évangile. Par l'évangile du diable. Par l'évangile du monde. Oh, les seigneurs, que les fondements de l'évangile de Christ soient solidement plantés dans mon cœur.
dans mon âme et dans mon esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un a besoin que je prie pour lui, afin qu'il soit solidifié sur la voie de la croix, sur le chemin de la croix, qu'il approche tout de suite, je vais t'imposer les mains. Oh yes. Lève ta main, mon fils. Oh Rabo Zakala Makandolo. Que la croix de Dieu brise tous les jougs de l'ennemi sur ta vie, sur ton corps, sur ton âme. Nom de Jésus. Attrapez-le, attrapez-le. Au nom de Jésus. Ne le laissez pas tomber. Quelqu'un derrière le frère. Je plante la croix de Dieu dans ta vie ce matin. Siam Kiom, comme le symbole de la victoire sur toutes les puissances de ténèbres qui t'attaquent et qui peuvent hanter tes nuits. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Que l'œuvre de la croix se manifeste puissamment dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, l'œuvre de la croix se manifeste puissamment dans ta vie maintenant même. Maintenant même, maintenant même, maintenant même. L'œuvre de la croix brise les envoûtements, les chaînes. Oh, les menottes à la main. Oh, le blocage. Nom de Jésus. Kachababado. Le symbole de la croix t'accorde la victoire sur toutes les illusions nocturnes qui hantent ton esprit, qui hantent ton âme. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ, je casse la base de l'ennemi, toute base satanique, tout poison mystique que tu as avalé dans les rêves et qui lutte contre ton avancement. Je le détériore par la puissance du feu et du sang. La puissance de Christ les déterrore ce matin. Nom de Jésus, j'ordonne ta délivrance totale, Siam Guillaume, afin que tu accomplisses l'œuvre de Dieu et l'appel qui est sur ta vie, l'appel qui est attaché à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'œuvre de la croix, lève tes mains mon fils, que l'œuvre de la croix accomplisse parfaitement dans ta vie toute la puissance de Jésus. La croix de Dieu déloge tout mauvais sort sur la vie de cet homme. Accrochez-moi ce micro. Papa.
Alléluia. Amen. Lève-toi avec moi, tu remercies le Seigneur avec moi. Dis-lui, Seigneur, je te remercie pour l'œuvre de la croix. Lève ta main, dis, je te remercie pour l'œuvre de la croix qui s'accomplit dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus.